Ok, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Ok, ici, c'est ceux-là qui ont le bac. Félicitations déjà à vous. Et que vous voulez déjà poursuivre vos études en Belgique. Ou peut-être vous cherchez un pays européen où vous voulez poursuivre vos études. Cher ami, si tu tombes pour la première fois sur cette vidéo, sache que la Belgique est l'un des pays européens qui octroie facilement et rapidement même des visas aux étudiants. Je ne suis pas là pour faire la promotion parce que peut-être j'y suis. Ça n'a rien à voir en matière de flexibilité et en matière de coût. Que personne ne te dise le contraire. Et celui qui me contredit, il vient avec des arguments contraires. Ce n'est pas en se masquant avec des faux profils. Arnaqueur, voyou, tu es libre de me dire ça. Est-ce que je te bloque? Quand vous dites ça, est-ce que je supprime? Il faut même avoir le temps pour répondre à ces guignols. Donc, si donc tu as le bac et que tu, dans ta tête, je veux aller en Allemagne, je veux poursuivre mes études où? Peut-être tu es francophone même ou anglophone. Puisqu'il y a la zone, il y a aussi le côté flamand où on s'exprime en néerlandais et en anglais. Ça, c'est une information que certaines personnes n'ont pas concernant la Belgique. Donc, si tu as dans le bac et que tu aimerais donc poursuivre tes études, choisis la Belgique et sache que si tu aimerais donc commencer la procédure pour le compte de l'année 2022, c'est maintenant, point final. Et après, je vais argumenter. Voilà, donc si tu as peut-être suivi la vidéo, ah ouais, le monsieur là parle bien, il est convaincant. Hein? Je veux le voir, je peux avoir son numéro où? Avant de courir, être motivé. C'est bon d'être motivé. Mais sache que si tu sonnes en eBay là, maintenant, il y a, c'est vrai, les messages automatiques. J'ai maintenant programmé. Avant de qui au 0032 466 324 233. C'est vrai. Je dis d'abord merci à celui-là qui m'a automatisé la messagerie. Merci vraiment à lui. Mais avant de venir à ce numéro, sache qu'il y a un programme qui coûte 80 €. Ce n'est pas gratuit. Donc, ne crois pas que tu as affaire à un Facebooker ou un YouTuber où il va te dire non. Il y a un groupe, c'est payant. Il va te dire que c'est gratuit. Il ne va pas te dire que c'est gratuit. Il va te dire via eBay. Donc, sache que, avant donc de courir, d'être motivé, sache qu'il y a un programme qui n'est pas gratuit, qui coûte 80 €. Ce programme te montre de manière simplifiée et détaillée tout ce que tu dois faire et savoir en vue de la constitution de ton dossier pour les études en Belgique, sans qu'une tierce personne ne t'aide dans les démarches. Tu n'as pas besoin d'avoir un cousin qui est déjà en Belgique ou qui a fait déjà 50 ans en Belgique. Tu n'as pas besoin d'avoir une tante pour t'aider dans la procédure. Non. C'est un programme vidéo conçu pour te montrer de manière simplifiée et détaillée ce que tu dois faire et savoir pour dans la constitution de ton dossier. Alors, on revient donc au vif du sujet. J'ai dit ceci. Si à jamais, tu as eu le bac et que tu aimerais poursuivre tes études en Europe, tu ne sais pas par où commencer, quoi faire, ou peut-être ou si tu veux savoir, si tu veux choisir un pays, je te conseille la Belgique. La procédure a moins de coûts, avec moins de 1 million, moins de 600 000, tu peux faire les démarches du début jusqu'à la fin. En dessous ou en dessus, je vais te mettre un lien, ce que tu vas dépenser pour la procédure complète. Mais tel n'était pas l'objet de la vidéo. Ici, c'était pour vous montrer, pour vous dire, vous donner les raisons pour lesquelles je dis pour le compte de l'année 2022. Si c'est pour l'année prochaine que tu aimerais voyager, c'est maintenant à faire la procédure. Je vais vous dire pourquoi et comment, de manière très brève. Puisqu'il y a aussi une vidéo où je vous montre comment aller étudier en Belgique pour les étrangers. Je vous montre les étapes de manière détaillée. Alors, supposons que tu viens d'avoir le bac, félicitations, et que tu aimerais poursuivre tes études en Belgique. Il faut savoir, si tu veux faire le cycle bachelier, c'est obligatoire et non facultatif d'avoir ce qu'on appelle l'équivalence de ton diplôme. C'est quoi l'équivalence de ton diplôme? C'est la conversion de ton diplôme de bac en CES belge qui te permet d'accéder aux études de l'enseignement supérieur en Belgique. Je vais te dire en de mots terre à terre pour que tu comprennes. En Afrique, au Cameroun, au Togo, au Niger, je dis peu importe où tu te trouves en Afrique. Lorsque tu obtiens, après la fin de tes études secondaires, tu obtiens un diplôme, c'est appelé le baccalauréat. Par contre, en Belgique, à la fin de ses études secondaires, le Belge obtient
ce que tu appelles baccalauréat, il appelle ça le CES. C-E-S-S. Certificat d'enseignement secondaire supérieur. Et c'est ça qui lui permet d'accéder aux études de l'enseignement supérieur en Belgique. Tout comme toi, c'est grâce au bac. C'est le bac qui te permet d'accéder aux études de l'enseignement supérieur en Afrique. Alors, ce que tu appelles le bac, le Belge appelle ça le CES. Alors, la toute première étape, donc, quand tu as le bac et que tu envisages de faire les études en Belgique, ne réfléchis pas. Ne commence pas à dire que le passeport, ça ne t'intéresse pas pour un premier temps. Ce qui va te préoccuper, c'est de chercher donc à faire cette équivalence du diplôme. Donc, j'ai bien dit là, c'est la conversion, la reconnaissance de ton diplôme étranger que tu appelles bac en 16 belge qui te permet d'accéder aux études de l'enseignement supérieur en Belgique. Je vous ai dit, le bac, c'est ce que tu obtiens après tes études secondaires qui te permet d'accéder aux études de l'enseignement supérieur. Par contre, le belge, ce qui lui permet d'accéder aux études de l'enseignement supérieur, c'est le CES. Alors, l'équivalent donc, c'est dans ce processus que tu dois faire, vous voyez, qui va permettre que tu convertisses, qu'il y ait une reconnaissance de ton diplôme de bac en 16 belge. Parce que tu quittes de l'Afrique avec ton bac pour venir étudier en Belgique. Il va donc falloir que tu fasses ce processus de reconnaissance de ton diplôme. Donc, il va falloir que tu convertisses ton baccalauréat en 16 belge parce que tu quittes de l'Afrique pour venir étudier en Belgique. Et c'est ça qui te permettra donc d'accéder aux études de l'enseignement supérieur en Belgique. Donc, ton bac est synonyme du CES. Et pour que ça soit reconnu en 16 belge, il va falloir que tu fasses cette reconnaissance de diplôme qu'on appelle équivalence de diplôme. Et la date à laquelle on introduit la demande commence à partir du 15 novembre et l'intervalle pour introduire cette demande équivalente du 15 novembre au 16 juin ou 15 juin de chaque année académique. Pour le moment, peut-être avec le temps, ça peut changer. Maintenant, vous allez vous poser la question à savoir, mais monsieur, vous avez dit c'est maintenant si on veut commencer la procédure. Et vous avez dit on commence par l'équivalence. Donc ça veut dire qu'il faut attendre novembre. Non. Si même tu es nouveau et que tu viens d'entrer dans le groupe, alors, et que tu te prépares pour le compte de l'année 2022, constitue ton dossier et envoie au service des équivalences. Actuellement, ils sont en congé, c'est fermé. Mais maintenant, quand ils vont ouvrir, ils vont vendre, oui. Quand ils vont ouvrir, tu seras parmi les premiers dossiers à être traités. Contrairement à celui-là, que c'est à partir de novembre qu'il doit envoyer son dossier. C'est l'avantage que tu auras. Tu as compris? Tu as compris? C'est l'avantage d'avoir la bonne information. Alors, constituez vos dossiers, envoyez au service des équivalences, et alors vous allez être parmi les premières personnes à pouvoir, parmi les premières personnes qu'on va traiter le dossier. Alors, il y a tout un programme en formation vidéo payant qui n'est pas gratuit. Voilà pourquoi je vous ai dit, si vous trouvez la vidéo pour la première fois, vous courez, il faut savoir. Alors, je te montre, je t'explique encore de manière détaillée, bien comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, c'est quoi l'équivalent de diplôme, qui a besoin de l'équivalent du diplôme, même est-ce que celui qui fait master a besoin de l'équivalent du diplôme. Je t'explique ça bien dans le programme. Quels sont les documents à fournir pour l'équivalent du diplôme? Si tu n'as que le bac, ou peut-être même si tu as le bac anglophone, Advanced Level, ou peut-être si tu n'as que le relevé de notes de bac, quels sont les documents à fournir pour l'équivalent du diplôme? Quels sont les documents à légaliser? Comment légaliser ces documents? Parce qu'il suffit juste que vous fassiez, de sentir que vous me comprenez, une mauvaise signature, alors c'est largement suffisant qu'au lieu de 3 mois, la date à laquelle, la période de traitement de votre dossier, au lieu de 3 mois, ça peut faire même 1 an, 2 ans. Voilà pourquoi vous allez comprendre, certains vont dire, mon dossier au service des équivalents, j'ai donné à un frère là, ça fait 1 an là-bas. Non, ça a 3 mois. Et lorsque tu passes par l'expert que je suis, cher ami, quand je dépose ton truc là, tu as déjà l'attestation de dépôt. Tu as compris très bien. Tu n'as pas compris? Je dis, hein, quand tu passes par l'expert pour me voir, pour que je prenne ton dossier, ce n'est pas gratuit. Il faut que je te dise déjà. Je ne te dis pas en eBay.
parce qu'après, je rends public. Tu me payes pour que je t'aide à faire cette équivalence. Dès que je dépose ça, je vais voir si tu n'as pas l'attestation de dépôt, qui te permettra déjà de postuler dans certaines hautes écoles, pas toutes, en attendant que l'équivalent de ton diplôme sorte. Donc, dans le programme en formation vidéo, je te montre d'abord même c'est quoi l'attestation de dépôt. Ça, c'est un détail. Donc, je te montre donc comment constituer donc ton dossier pour l'équivalent de diplôme. Quels sont les documents à fournir? Quels sont les documents à légaliser? Comment les légaliser? Et comment envoyer vos documents? Pas à un faiseur de papier. Peut-être même à moi, si vous voulez que je fasse vos papiers. Et c'est payant. C'est en contrepartie. Ce n'est pas gratuit. Alors, je te montre, après avoir constitué le dossier, comment envoyer directement au service des équivalences à l'adresse rue Adolphe Avalé, 1 1080 Bruxelles. Donc, je te montre dans la procédure. Et maintenant, une fois que tu as envoyé, il y a donc des étapes. Je te montre ce à quoi tu dois t'attendre et comment, via ton smartphone, une simple connexion Internet, suivre l'état d'évolution de ton dossier. Et tu n'as pas besoin que ton cousin qui est là-bas, ça fait longtemps t'aide. Tu n'as pas besoin que ta tante qui est là-bas t'aide. Tu n'as pas besoin d'activer, je ne sais pas, une connaissance pour qu'il t'aide. Dans le programme, je te montre la procédure de A à Z, sans avoir besoin de personne. Il y a un groupe qui regorge presque tous les étudiants africains. Je n'ai pas dit seulement les Camerounais. Presque tous les étudiants africains, où je vous mets ensemble dans l'académie. Et il y a toute une équipe que je dis aujourd'hui, merci. Aujourd'hui, on est combien? 23, je pense. Puisque 11 ou 12 se sont ajoutés. J'ai dit ajouter 12 personnes là. Voilà, que j'ai dit merci. Voilà. Il y a donc cette équipe qui doit t'accompagner en cas d'une éventuelle question tout au long de ta procédure. Mais le programme en formation vidéo est tellement complet, cher ami, que tu n'as pas besoin, si tu visualises, de poser plus de questions. Aucune œuvre n'étant parfaite, quand, si tu visualises, même tu as quelques zones d'ombre, le groupe, les étudiants, les administrateurs sont là pour t'aider en cas d'une éventuelle question. Donc, si tu as le bac et que tu envisages continuer, poursuivre tes études en Belgique, ne dis pas j'attends novembre. C'est maintenant qu'il faut commencer. Et on commence par quoi? Par l'équivalence du diplôme. Et la procédure est divisée en 4 étapes et je vais chuter. 1. La phase d'équivalence du diplôme. Que j'ai dit, si vous voulez commencer, c'est maintenant. Tout de suite. Tout de suite, tout de suite. 2. La phase des demandes d'admission. Soit dans une université, une haute école ou dans un institut privé. Mais de préférence dans une université ou haute école. Mais pas pour autant dire, dans un institut privé, tu n'as pas de chance. Je n'ai pas dit cela. La troisième phase, c'est la phase du garant, où on va te demander quelqu'un qui va te prendre en charge en fonction de la durée de tes études. Donc, il y a certaines écoles, lorsque vous allez faire les demandes d'admission, ils vont vous demander le garant pour la constitution des dossiers, mais rares sont ces écoles, mais généralement c'est après que vous ayez une admission. Quatrième phase, que je vais résumer en 2, c'est la phase de campus Belgique, c'est-à-dire la phase des démarches administratives en vue de la demande de votre visa. Parce que vous avez l'équivalent, vous avez l'admission, votre garant vous a pris en charge. Vous aviez passé l'entretien à Campus Belgique. Ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres documents qui sont bien expliqués dans le programme en formation vidéo que vous allez constituer pour aller maintenant faire la demande de visa. Et lorsque vous allez le faire, cher ami, si tu es dans l'académie, après septembre-là, je vais publier les gens qui ont eu, parce que c'est écrit sur la charte qu'on peut publier. Après, vous allez faire des recherches. Vous allez comprendre qu'un marabout n'a pas de plaque. J'ai dit, je ne publie même plus les gens qui chaque jour, j'ai le visa. C'est fini ça. Ça encombre la page inutilement. Je n'ai plus besoin de prouver. Donc, félicitations à vous. Donc, voilà donc pourquoi je vous ai dit à l'entame de cette vidéo que si vous avez le bac et que vous aspirez poursuivre vos études en Belgique, c'est l'occasion, c'est maintenant qu'il faut démarrer la procédure. Et si tu ne sais pas par où commencer, quoi faire, si tu es embrouillé, si tu ne connais rien, cher ami, va, je ne sais pas où, cherche tes 80 €, 53 700, souscris au programme. Tu vas voir le voirade. Tu vas voir qu'il n'y a personne et personne. Et si tu es celui-là, que quand on parle
d'investir sur le savoir, tu ne peux pas. Alors, sache que tu n'es pas au bon endroit. Donc, sache qu'ici, ce n'est pas le gratuit. Quand je te donne une information, c'est vrai, le programme regorge la plupart des informations. Ce que tu vas faire savoir, tu dois payer pour avoir cette information. Ce n'est pas gratuit. Je ne te dis pas ça en eBay. La preuve en est, je mets ça public. Voilà, tout simplement. Voilà. Et sache que personne ne te dise au contraire, pour la procédure pour la Belgique, c'est rien. Ça ne coûte rien, ça ne demande rien. Et c'est sur une période de 10 mois, disons 1 an. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Si donc tu as le bac et que tu envisages continuer en Belgique, c'est maintenant pour qu'il faut démarrer la procédure. C'était comme ça. Aristide, votre frère. Rendez-vous après la souscription dans l'académie étudier en Belgique. Ciao, ciao.